Audio Jungle. Le surnaturel, c'est le surnaturel du Dieu. Alléluia. Élevons la voix et proclamons véritablement que le Dieu du surnaturel est encore présent ce matin. Présent pour nous guérir, présent pour nous transformer, présent pour nous changer, présent pour faire des choses extraordinaires au milieu de nous. Seigneur, nous te prions encore ce matin et nous te demandons de nous faire du bien, nous te demandons de nous conduire. Seigneur, tout ce qui est surnaturel est tout naturel. Merci pour ta grâce. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu vivant. Seigneur, merci, Seigneur, encore pour ce matin, Seigneur. Tu veux nous conduire, tu veux nous faire du bien, tu veux, Seigneur, Père, dans ces quelques minutes, Seigneur, tu veux nous donner d'apporter la parole, nous puissions être connectés à toi. Et Seigneur, nous savons que tu veux le meilleur, Seigneur, en cette journée. Seigneur, merci pour tout ce que toi, tu as promis, tout ce que toi, tu as décidé de faire, tout ce que tu as décidé de réaliser. Seigneur, merci encore pour tout ce que toi, tu veux faire, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Père, merci pour tes bontés et tes grâces. Merci, Seigneur, ô notre Dieu. Jésus au milieu de nous. Disons le surnaturel, Yahweh. Le surnaturel, c'est le naturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus, Jésus au milieu de nous. Oui, plus que ce matin, plus que jamais, nous disons que le surnaturel, le surnaturel, c'est le naturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus, tu Jésus es au milieu de nous. Oui, nous le déclarons encore que le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, c'est le naturel, c'est le naturel, mon Seigneur, tu es Tout-Puissant, présent au milieu de nous pour nous faire du bien, pour guérir et pour restaurer. Oui, nous le déclarons, nous proclamons, le surnaturel de Dieu. le surnaturel. Oh, c'est ton naturel à toi. Guérir, c'est ton naturel. Restaurer, c'est ton naturel. Être visité par toi, c'est le naturel. Père, nous voulons plus que jamais expérimenter ta grâce, expérimenter, Seigneur, ton amour encore ce matin, car, Seigneur, notre Dieu, le surnaturel. Oui, c'est le naturel. Tu es du Dieu Tout-Puissant. Oh, tu es Jésus au milieu de nous. Encore une fois, le surnaturel est là. Le surnaturel, c'est le naturel, du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Une dernière fois, le surnaturel, le surnaturel. Le surnaturel, c'est le naturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Oui, mon Père, c'est le surnaturel. Le surnaturel, c'est le naturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Oui, nous le déclarons, le surnaturel de Dieu se manifeste encore ce matin pour restaurer, pour guérir, pour redonner de l'espoir, pour imposer la seigneurie de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de paix. Seigneur, nous le proclamons, nous le déclarons encore aujourd'hui. Oui, le surnaturel, mon Dieu, c'est son naturel. Oh, c'est le naturel, naturel du Dieu Tout-Puissant. Et
ce Dieu, c'est mon papa bien-aimé, celui qui m'a tant aimé, qui m'a donné son Fils unique afin que je puisse avoir la vie, afin que je puisse être ressuscité. Oh, c'est le naturel du Dieu tout-puissant. Jésus, il est au milieu de nous, il est là pour restaurer, pour guérir, pour revivifier. Oh oui, pour vivifier, c'est naturel. C'est le naturel de mon Dieu, rien d'étonnant de la part de mon Seigneur, capable de restaurer, de guérir, de relever. Oh, nous le proclamons. Oui, mon Père, il fait quelque chose de surnaturel, car c'est son naturel. Oh, naturel du Dieu tout-puissant, du merveilleux Dieu que nous servons. Il a guéri le lépreux, il a guéri le serviteur du centenier romain, il a guéri la belle-mère de Pierre, il a guéri la foule, il a restauré la vie aux aveugles, il a donné une direction, une nouvelle vie, il a rendu entière la femme à la perte de sang. Oh, est-ce qu'il ne peut pas le faire pour moi? Est-ce qu'il ne peut pas l'accomplir pour ma vie? Est-ce qu'il ne peut pas l'accomplir pour chacun d'entre nous? S'il peut le faire, car le surnaturel, c'est son naturel. C'est le naturel du Dieu tout-puissant. Oui, et son nom est Jésus. Oh oui, nous le proclamons, le surnaturel de mon Dieu. Oui, c'est le naturel du Dieu tout-puissant. Jésus, au milieu de nous. Est-ce qu'on peut le dire sans la chorale, tous ensemble, surnaturel? Oh oui, du Dieu tout-puissant. Oh, il est au milieu de nous. Est-ce qu'on peut encore élever la voix encore un peu plus fort pour le dire? Oui. C'est le naturel du Dieu tout-puissant. Oh, il est sur au milieu de nous. Dis-le encore maintenant en battant des mains. Allons-y ensemble. Oh, Chakatarosh. Oh, tout-puissant. Jésus au milieu de nous. Tous ensemble, surnaturel. Dieu tout-puissant, il est Jésus, au milieu de nous. Oh oui, nous le déclarons, le surnaturel. C'est le naturel. Du Dieu tout-puissant, Jésus au milieu de nous. Une dernière fois, le surnaturel. C'est le naturel de mon Dieu, de mon Seigneur. Jésus au milieu. Oui, Jésus au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Quelle serait ton attitude si Jésus était au milieu de nous? Si Jésus se déplaçait dans les couloirs, quelle serait ton attitude? Si Jésus était sur cette chair, quelle serait ton attitude? Si Jésus était assis à côté de toi, quelle serait ton attitude? Oh oui, Jésus, au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Oui, mon Père est au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. L'étoile brillante du matin est au milieu de nous. Oh oui.
Sophonie l'appelle le héros qui sauve. Jésus est au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Oh Jésus, mon héros au milieu de nous. Jésus au milieu de nous. Élevons la voix selon Sophonie 3, verset 17. Il dit qu'il est le héros qui sauve. Élevons la voix. Jésus est le héros qui sauve. Il est le héros qui vient délivrer. Il est le héros qui vient guérir. Il est le héros qui vient restaurer. Il est le héros qui vient nous sortir des fosses dans lesquelles l'ennemi a voulu nous jeter. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous élevons la voix avec confiance, avec audace, avec, Seigneur, détermination, avec foi, parce que nous sommes certains que toi, tu n'as pas changé. Sophonie avait donné une révélation que toi, tu es le héros qui sauve. Tu es le héros qui sauve. Le héros intervient lorsque la situation paraît tellement désespérée, paraît tellement compliquée, que là, on ne peut pas faire appel aux forces habituelles. Il faut faire appel aux forces spéciales. Et dans les forces spéciales, il y a toujours quelqu'un qui se distingue. Un héros qui vient intervenir, un héros qui vient agir, un héros qui vient manifester sa grâce et qui vient manifester son amour et sa bonté. Et Seigneur, ce matin, nous appelons le héros qui sauve, qui vient restaurer, délivrer, guérir, libérer, qui vient changer véritablement le cours de cette année. Oui, nous le proclamons, nous le déclarons ce matin. Seigneur, tu n'as pas changé. Si nous sommes ici rassemblés dans ce lieu, c'est parce que toi, tu as permis que nos foi associées, ajoutées ensemble, puissent faire en sorte que lorsque nous chassions 1000 démons, à deux, nous pouvons chasser 10 000. Et nous sommes plus que deux ce matin déterminés à ce que nos vies puissent se changer, à ce que nos vies puissent prendre un tournant nouveau, une nouvelle direction. Alors ce matin, Seigneur, tu ne viens pas pour faire de la figuration, tu ne viens pas pour passer, tu ne viens pas juste pour être adoré, mais tu viens pour montrer ta grandeur, montrer ta puissance, ton autorité, dans le nom puissant de Jésus. Alors ce matin, Père, nous le proclamons, nous le déclarons ce matin, nous l'annonçons ce matin. Jésus est vivant et il est au milieu de nous. Il restaure, il guérit, il fait du bien. Il relève aujourd'hui encore. Il vient faire son œuvre. Il vient accomplir son plan. Il vient accomplir son projet. Il vient manifester tout ce qu'il a prévu, tout ce qu'il a destiné au milieu de nous. Alors Père, nous nous attendons à toi. Nous comptons sur ta grâce ce matin. Viens faire ton œuvre et viens restaurer. Viens libérer, viens guérir encore aujourd'hui. Toi qui es présent au milieu de nous. Toi qui es présent en nous. Et toi qui te manifestes, Seigneur Père, en agissant au travers de nous. Oh, nous le déclarons ce matin. Jésus est au milieu de nous. Alors dans cette atmosphère, Jésus n'a pas changé, il est toujours le même. Il vient pour guérir, restaurer, libérer, délivrer, repositionner dans le nom de Jésus. Alors ce matin, tu as mal quelque part. Ce matin, peut-être que tu as quelqu'un qui est malade dans ta famille. Toi-même, tu es peut-être malade. On t'a diagnostiqué certaines choses. Ou tu ressens une oppression. Tu ressens une oppression dans la tête, dans les pensées. Lève simplement la main. On va juste tourner nos mains vers toi. Tu n'as pas besoin de dire quelle est ta situation. Jésus connaît ta situation. Il a dit à Moïse en Exode 3, j'ai entendu, j'ai vu et je connais les douleurs, je connais les souffrances de mon peuple et c'est pourquoi je suis descendu. Et ce matin, Jésus est le même. Il descend pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous restaurer dans le nom puissant de Jésus. Donc y a-t-il des personnes ce matin qui ont besoin de prière? Levez simplement la main là où vous vous trouvez. Alors il y en a plusieurs qui ont tendu la main. Est-ce qu'on peut tourner nos regards vers nos frères et sœurs qui ont levé la main? On peut peut-être poser notre main sur leur épaule et prier pour eux véritablement ce matin, afin que le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit puisse agir maintenant dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix. On ne demande pas à Dieu de guérir. Dieu a déjà guéri. On dit que la maladie s'en va. On dit que la douleur s'en va. La douleur a été déjà portée par Christ à la croix. Alors Père, ce matin, que les corps soient guéris dans le nom de Jésus. C'est toi qui as dit, guérissez les malades. Alors Père, dans le nom puissant de Jésus, que ma sœur soit guérie, que mon frère soit guéri, que cet organe fonctionne correctement maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, qu'elle retrouve son bon sens, qu'elle retrouve son entendement, qu'elle retrouve sa capacité à prier, sa capacité à connaître Dieu, sa capacité à marcher avec toi. Père, étends ta main de grâce. Nous parlons au cœur. Je vois dysfonctionnement du cœur. Père, étends ta main de grâce, Seigneur. Viens guérir ce cœur. Viens guérir, Seigneur, ces infirmités.
Viens faire en sorte que par ta grâce ce matin, quelqu'un puisse voir ta main puissante agir dans le nom de Jésus. Par le Père, nous parlons à ces problèmes de sang. Maintenant, rétablis, Seigneur, les plaquettes. Remets en place, Seigneur Père, les bons taux. Fais en sorte que dans le nom de Jésus, que tu puisses agir ce matin, Père, dans tout ce qui ne fonctionnait plus. Père, tu es le même. Tu es le héros qui sauve. Et ce matin, tu viens sauver. Et ce matin, tu viens délivrer. Ce matin, tu viens agir. Père, que ta main puissante soit étendue maintenant au nom de Jésus. Que ces infirmités partent maintenant au nom de Jésus. Que ces maux de tête disparaissent. Que ces oppressions s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité contre toi. Toi qui arrasses les corps. Toi qui bloques les vies. Toi qui bloques notre santé. Esprit méchant, ça s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. Père, nous le déclarons ce matin, que ta grâce soit sur nous et que ta puissance se manifeste. Père, nous te remercions. Gloire soit rendue à ton nom. Que quelqu'un dise un bon Amen. Oh, acclame Jésus ce matin. Oh, acclame le Seigneur ce matin. Et maintenant, regarde, teste, vois comment tu te sens mieux. Vois comment la douleur a disparu. Vois comment la maladie s'en est allée dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce matin par ce temps de prière? Alors acclame le Seigneur. Acclame Dieu plus fort que cela. Acclame Dieu ce matin. Dieu va nous faire du bien ce matin. Dieu va nous conduire ce matin. Gloire soit rendue à son saint nom. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui peut déjà témoigner de la grâce de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déjà témoigner de la grâce de Dieu, une maladie qui était là, ou une douleur qui était là, qui n'est plus là, ou tu avais senti une oppression, elle n'est plus là? Si c'est ton cas, lève la main. On peut peut-être prendre un témoignage. Y a-t-il quelqu'un ce matin que Dieu a déjà touché avant le message? Sinon, il va le faire pendant le message par la grâce de Dieu. Donc, y a-t-il quelqu'un qui a déjà été touché? Lève la main, n'aie pas honte. Si tu sens qu'une douleur s'en est allée, si tu sens que Dieu t'a fait du bien. Il y a une personne, je crois, oh, super, acclamons le Seigneur. Tu peux donner rapidement ton témoignage, comme ça va encourager les autres pour ce culte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, ce que Dieu fait du bien? Géraldine, viens s'il te plaît. Merci Père pour ta grâce. Prenons place. Tu peux nous donner ton témoignage rapidement? Vas-y directement au micro. Bonjour, moi c'est Géraldine. En fait, j'ai une douleur à la cheville qui est chronique. Et là, ce matin, quand je me tenais debout, j'avais mal. Et pendant le temps de prière, la douleur, elle est partie. Waouh! Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur pour Géraldine et nous proclamons que cette douleur chronique s'en va et ne reviendra plus au nom de Jésus. Ce que Dieu a fait pour Géraldine le fait pour toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. Alors aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps parce que c'est un dimanche spécial. Alléluia. Hier, on a eu un appel de quelqu'un qui sera là au deuxième culte. Mais on devait faire normalement un seul culte, mais comme c'était un peu tard pour appeler tout le monde, c'est pour ça qu'on fait le premier culte, on va finir assez tôt et après on commencera le deuxième culte à 10h45 et nous aurons tout à l'heure l'apôtre Ivan qui sera avec nous par la grâce de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Amen. On sera l'opportunité d'entendre aussi ce que dit le Père de la maison. Mais Dieu a une parole pour nous dans ce culte et Dieu nous a déjà donné d'expérimenter finalement ce qu'il veut dire dans le message aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Amen. Vous pouvez aller vous asseoir si vous voulez. Donc nous sommes en train de parler, bien aimés, de l'importance de devenir une méga église, c'est-à-dire une grande église. On a parlé, restez, ça ne va pas durer longtemps. C'est là. On est en train de parler du fait que Dieu nous appelle à grandir, Dieu nous appelle à évoluer. Et le but du message que Dieu donne aujourd'hui, c'est à la fois pour rassurer. Pourquoi? Parce que quand l'Église grandit, souvent on a l'impression qu'on va être perdu. Non, Dieu est en train de nous expliquer que c'est pour notre bénéfice à nous que l'Église puisse grandir et que l'Église puisse devenir vraiment très grande. C'est notre bénéfice à nous. Mais c'est aussi, non seulement pour nous rassurer, mais aussi pour nous encourager à être participants de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu veut accomplir, parce que l'Église deviendra grande à cause de l'action de nous tous. Ce n'est pas le fait du pasteur seulement, mais chacun d'entre nous, nous allons poser des actes afin que l'Église puisse grandir et puisse évoluer. Donc nous avons commencé à parler de 20 raisons pour lesquelles nous devons impérativement devenir une méga église.
La première chose, on a dit que c'est la volonté de Dieu que l'église soit grande. Dis à ton voisin, c'est sa volonté. Alléluia. Arrête, tu vas voir, il y a des bénéfices tout à l'heure. Je vais t'en parler. Aujourd'hui, je vais parler des bénéfices encore plus. On a dit que c'est la volonté de Dieu. On a dit, deuxième chose, que Dieu veut que l'église soit grande parce que tout ce qui ne grandit pas finit par disparaître. Mais tu ne vas pas disparaître, je ne vais pas disparaître, l'église ne va pas disparaître, le corps de Christ ne va pas disparaître par sa grâce. Alléluia. Troisième chose, on a dit que être une méga église est important parce que cela glorifie Dieu. La Bible nous dit, Proverbe 14, verset 28, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Alléluia. Plus on grandit, plus les gens disent, waouh, Dieu fait des miracles, Dieu fait des prodiges. Donc, plus on est nombreux, plus les gens disent, waouh, mais il se passe quelque chose là-bas. Amen. Et il se passe quelque chose ici par la grâce de Dieu. Et il se passera encore des choses ici par sa grâce. Alléluia. On a dit aussi qu'une méga église, c'est le témoignage qu'il y a des vies qui ont été transformées et des vies qui ont été sauvées. Alléluia. Tu ne viens pas seulement à l'église par habitude, mais tu viens à l'église parce qu'une expérience spirituelle s'est produite en toi et qui a fait de toi une toute nouvelle personne. Selon ce qui est écrit en 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature », c'est-à-dire une nouvelle personne. Alléluia. Donc, plus de personnes dans l'église, c'est plus de personnes sauvées, transformées pour sa seule et unique grâce. C'était la 4e raison. La 5e raison, on a dit que Dieu veut une méga église parce que ça apporte une protection spirituelle. Et je vais en revenir tout à l'heure dessus. Mais on a dit ici, 6e raison, la méga église apporte une protection au niveau relationnel. Donc je vais commencer avec ça, tu vas voir, ça va être un peu drôle. Et après, on va aller sur les choses spirituelles. Mais on commence d'abord sur le relationnel. Donc on a dit, 6e raison, Galates 6, verset 2, portez les fardeaux des uns et des autres. Une méga église t'apporte le soutien dont tu as besoin. Alléluia. Parce que quand il y a quelques personnes, des fois c'est difficile de prendre soin des personnes. Mais quand il y a plusieurs personnes dans l'église, bien aimé, parce qu'on va être une église aussi qui va s'intéresser aux autres. Hein? Alléluia. Donc il y a plus de personnes qui vont t'appeler, plus de personnes qui vont être là pour t'encourager. Alléluia. Et une grande église ne repose jamais sur un pasteur, mais sur des piliers. C'est-à-dire des frères et des sœurs qui ont décidé, moi aussi, l'église, c'est mon affaire. Prendre soin des âmes, c'est aussi mon affaire. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que c'est ton affaire? Et s'il dit non, on dit, comment ça, je ne suis pas ton affaire? Si, je suis ton affaire. Alléluia. C'est l'affaire de tous. Alléluia. C'est l'affaire de tous. Ça, c'était la 6e raison. La 7e raison, tu vas l'aimer. La 7e et la 8e, tu vas trop aimer. Première chose, 7e raison, avoir une grande église, c'est plus de relations, plus de contacts, plus de communion fraternelle. Alléluia. Plus de relations, tu comprends de quoi je parle. Ça, c'est la 8e raison. Attends, j'arrive. Plus d'interaction, plus de communion fraternelle. Jésus a fait une promesse. Jésus a fait une promesse en Marc 10 à partir du verset 29. Jésus a fait une promesse à ses disciples en Marc 10 à partir du verset 29. Il dit, il n'y a personne. Il a bien dit, il n'y a personne qui a quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, qui a quitté ses parents, sa famille, qui a quitté ses relations, qui a quitté ses amis, qui a été mis de côté à cause de sa famille. Il dit, il n'y a personne. Dis à ton voisin, il n'y a personne. Alléluia. Il dit, si tu as perdu une relation, tu as perdu une famille, il te dit que tu vas récolter au centuple des frères, des sœurs, des pères, des mères, une famille. Alléluia. Et une méga église permet de manifester la multiplication des frères et des sœurs, des tontons, des papas, des mamans et tout ça. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis ton frère. Dis à ta voisine, je suis ta sœur. Alléluia. Où tu es ma sœur, tu es mon frère. Alléluia. Dis-lui, tu vois pas qu'on se ressemble, toi et moi. Alléluia. On a la même marque de naissance, celle de Christ, le Saint-Esprit en nous. Quelqu'un me dise un bon amen. C'est la promesse de Jésus de nous donner des frères et des sœurs, des pères et des mères au centuple. Donc c'est sa volonté que l'Église se multiplie. Alléluia.
Parce que d'autres ont perdu un parent, mais lorsqu'ils viennent à l'église, ils voient une personne, ils disent, mais cette personne, elle est en train de prendre soin de moi, c'est comme un père de substitution, comme une mère de substitution, je me retrouve. Alléluia. Donc Dieu nous donne une famille et une grande famille. Alléluia. Acclame Jésus qui donne ça. Acclame Jésus qui donne ça. Alléluia. Et dans le livre d'Hébreux, dans Hébreux 13, verset 1, l'auteur des Hébreux dit, du livre des Hébreux dit une chose, il dit à l'église, persévérez dans l'amour. Persévérez dans l'amour. Il dit, vous avez reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit, Romains 5, verset 5. Il dit, dans cet amour, persévérez. Pourquoi? Parce qu'au milieu de vous, des fois, il y aura des persécutions, mais il y aura aussi des incompréhensions. Il y aura des fois, tu dis, mais c'est qui ce frère? Il est bizarre. Il te dit, persévère dans l'amour. C'est-à-dire, continue à l'aimer, continue à prier pour lui, continue à être patient les uns envers les autres. Alléluia. Et verset 2, il dit, pratiquez l'hospitalité. Hébreux 13, verset 2, pratiquez l'hospitalité. C'est-à-dire devenir une église. Quelles que soient les personnes qui viennent, on les accueille à bras ouverts. On les accueille à bras ouverts. Mes pasteurs, ils ne sont pas bons. On l'accueille à bras ouverts. Pasteur, il est mal habillé. On l'accueille à bras ouverts. Il a la coupe comme ça. On l'accueille à bras ouverts. Il a le front fermé. On l'accueille à bras ouverts. Il fait wesh wesh. On l'accueille à bras ouverts. Alléluia. Dis à ton voisin à bras ouverts. Alléluia. Il dit persévérer dans l'amour fraternel. L'église, c'est l'opportunité justement de manifester cet amour. Et Jésus nous dit dans les livres de Jean que finalement les gens reconnaîtront que nous lui appartenons parce que nous manifestons l'amour les uns envers les autres. C'est le signe que nous sommes vraiment en Christ. Alléluia. Donc la méga église permet de voir, d'expérimenter cette dimension de la méga famille. Alléluia. Ça c'est la raison numéro 7. Et la raison numéro 8, la méga église. Dans la méga église, je parlais tout à l'heure des relations. Parce que tu sais, chacun a son type de relation qui lui plaît bien. Donc dans la méga église, il y a des gens, et à un moment donné, quand l'âge avance, tu sens au fond de toi, il y a comme un radar qui se met en marche. Ce radar dit, je sens qu'il y a quelqu'un j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi pour marcher à côté de moi. Donc ce radar s'enclenche, tu vois. Mais dans les petites églises, le radar commence et pas trouvé. Parce qu'il y en a qui aiment bien les tailles mannequins. Tu sais de quoi je parle. D'autres aiment bien les silhouettes généreuses. D'autres aiment bien les grandes. D'autres, non, plus petites, comme ça. D'autres, les sœurs, elles aiment bien les barbus. D'autres, elles disent non, pas de barbus. D'autres, elles aiment bien les musclés. Aïe. D'autres, elles aiment bien ceux qui ont de l'embonpoint. Chacun a son type. Mais quand l'église est petite, quand le radar, le scanner commence, pas trouvé. Mais dans une méga église, on scanne tel département, telle famille d'impact, telle chose. On cherche, on ne trouve pas, on cherche encore. Et à un moment donné, si tu veux un Congolais, il y a des Congolais. Si tu veux un Français, il y a des Français. Si tu veux un Camerounais, il y a des Camerounais. Tu veux un grand, il y a des grands. Tu veux un petit, il y a des petits. Taille mannequin, il y a taille mannequin. Silhouette généreuse, il y a tout ça. Il y a tout ça dans la méga église. Donc le point dans une méga église, c'est plus de fiançailles et plus de mariages. Alléluia. Parce que 1 Corinthiens 16, verset 39, 1 Corinthiens 16, verset 39, l'apôtre Paul disait, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc la volonté de Dieu, que je trouve quelqu'un dans le Seigneur. Alléluia. Mais quand on scanne, on ne trouve pas. Parce que ton voisin n'a pas évangélisé ton futur mari.
Ta voisine n'a pas évangélisé ta future fiancée ou ta future femme. Alléluia. C'est pour ça que les jeunes, vous savez pas, ils sont zélés pour évangéliser. Parce qu'ils savent que dans le lot là, il y a celle qu'il leur faut. Chacun cherche son intérêt. Alléluia. Amen, amen. C'est par moi que ma femme est venue à Christ. Alléluia. Quelqu'un me dise à moi, amen. Donc c'est de notre intérêt à nous tous que nous puissions gagner des âmes. Alléluia. Parce que les âmes viennent, elles sont affermies, elles sont transformées et après elles sont prêtes à se marier. Alléluia. C'est sûr, c'est pas le premier jour qu'il faut aller le voir. Hey bro, comment ça va mon bro? Hey bro. Non, laisse-le grandir, évoluer, transformer et après tu verras que c'est la bonne personne par sa grâce. Alléluia. Donc la méga église, c'est plus de relations, plus d'interactions, plus de communion fraternelle, plus de fiançailles, plus de mariage par la grâce de Dieu. Et la même grâce qui nous a accompagnés en 2025, elle est encore là. Que Dieu te donne la grâce de bien te marier dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la grâce de bien te marier dans le nom de Jésus. Mais il y a une autre grâce qui coule. Que tous les mariages qui étaient compliqués, que cette année, il y a un vin nouveau dans les mariages dans le nom de Jésus. Que tu sois encore plus amoureux de ton mari, de ta femme. Que l'adversité soit l'opportunité de voir comment vous pouvez vous mettre ensemble, comment vous pouvez être unis et comment vous pouvez avoir la victoire totale au nom de Jésus. Dis avec moi, la méga église. C'est notre intérêt. Amen, 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 amen. Ça, c'était la partie marrante. Maintenant, la partie spirituelle. Alléluia. Et c'est celle-là qui m'intéresse aujourd'hui aussi. 9e raison. Pourquoi on doit être une méga église? Parce qu'une méga église, c'est plus de prière et plus d'intercession. C'est plus de prière et plus d'intercession. La dernière fois, je te dis dans Acte 12, Pierre était en prison. Pierre avait une onction forte. Pierre avait une onction puissante. Mais cette onction n'a pas pu le sortir de la prison. En Acte 12, verset 5, la Bible nous dit que Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour lui. Donc l'église était là 24 heures sur 24. Mais est-ce que les gens de l'église n'avaient pas une famille? Si, bien sûr. Est-ce qu'ils n'avaient pas un travail? Si, bien sûr. Est-ce qu'ils n'avaient pas des enfants? Si, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passait? Ça veut dire que finalement, ils se relayaient. Ce n'est pas une personne qui était là 24 heures sur 24, mais les gens se relayaient. Mais quand on est une petite église, c'est difficile de se relayer. Parce qu'on va commencer, je dois aller au travail, ou quelqu'un est fatigué. Mais lorsqu'on est une méga église, d'autres travaillent la nuit, ils peuvent se tenir à la brèche pendant une partie de la journée. On peut se relayer 24 heures sur 24. Faire en sorte que la gloire de Dieu toujours trouve un chemin, une piste d'atterrissage afin que les choses puissent s'accomplir. Et comme je te l'ai dit, il y a des dimensions de grâce, il y a des dimensions de puissance, des dimensions de miracles qui ne peuvent être seulement expérimentées si et seulement si l'Église se tient dans la brèche de manière continuelle. Alléluia. La Bible nous le montre aussi. En 1 Chronique 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Je te laisserai lire à la maison. Donc 1 Chronique 25, verset 1, verset 10, la Bible nous explique que David avait découvert un secret pour que la gloire de Dieu puisse être expérimentée. La gloire de Dieu, ça veut dire les promesses de Dieu, la présence de Dieu, la victoire avec Dieu. Ça veut dire les miracles avec Dieu. Et David avait compris que pour cela, il fallait qu'il puisse adorer Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il avait compris que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et je parlerai tout à l'heure d'Overflow qui va avoir lieu vendredi. Donc, il expliquait que par la louange et l'adoration perpétuelle, on peut faire atterrir la gloire de Dieu parmi nous. Amen. Et en 1 Chronique 25, verset 1 à 10, il nous explique qu'il avait mis en place un système de 24 groupes de 12 adorateurs qui se reliaient de manière continuelle pour adorer Dieu, pour exalter Dieu, pour adresser des louanges à Dieu. Alléluia.
Ça veut dire que toute la journée dans le camp, il y avait toujours des chantres, des musiciens en train d'adorer Dieu, en train d'exalter Dieu, en train de faire en sorte que finalement, Dieu du haut du ciel voyait que ici à Cergy, il y a une piste d'atterrissage où je peux faire atterrir ma gloire. Alléluia. Et ça, c'est un puissant secret. Une fois, on était à Ivry, donc à l'époque avec ICC à Ivry, rien n'avançait. Mais le Seigneur a inspiré à l'apôtre Ivan de faire 72 heures non-stop de prière et d'adoration. On n'était pas nombreux à cette époque, mais on s'est relayés dans la prière. Et lorsqu'on se relayait, il n'y a pas de discussion. Dès qu'on se croisait, on priait, on chantait, on adorait. Personne ne disait rien. On adorait 72 heures non-stop. Et c'est ça qui a ouvert la voie pour qu'après on puisse déménager vers Boissy-Saint-Léger. Amen. Lorsqu'il y a besoin d'une percée, il faut que des gens se relaient dans la prière, dans l'adoration. Et là, on ne demandait pas à Dieu quelque chose, on demandait à Dieu, Dieu. Et lorsque tu demandes à Dieu, Dieu, il vient et il te donne tout avec lui. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc il y a besoin dans cette dimension de prière où l'Église se relaie. Et dans la méga église, c'est possible par la grâce de Dieu. C'est possible. Alléluia. On va se relayer, on va trouver le moyen que Dieu nous donne la possibilité d'avoir ça. Le pasteur Mamadou Karambéry a mis en place ce qu'ils appellent une tour de prière. Dans son église, il y a une tour de prière. Donc, 24 heures sur 24. Tous les jours de l'année, il y a toujours quelqu'un qui est en train de prier. Alléluia. Il faut qu'on arrive à faire ça. Alléluia. On est plus de 700, 900 adultes. C'est possible par la grâce de Dieu. Chacun donne une heure. On se relaie dans la prière. Mais imaginez-vous qu'est-ce qui va se produire. Alléluia. Si on continue à prier, à intercéder, à demander à Dieu. Selon Luc 18, verset 1, il donne une parabole qui dit qu'on ne doit jamais se relâcher dans la prière. Il dit qu'il y a une femme qui était là en train d'assister auprès d'un juge qui n'aimait pas Dieu, mais à force d'insister, elle a obtenu ce qu'elle avait demandé. Mais à combien plus forte raison, si on vient devant Dieu, on lui dit, toi Dieu d'amour, toi qui nous aimes tant, toi qui as donné ton fils, Seigneur, est-ce que tu vas nous laisser comme ça? Seigneur, est-ce que tu ne vas pas agir? Oh, je peux t'assurer, on va vivre une gloire extraordinaire. J'ai dit, on va vivre une gloire extraordinaire. On aura des paralytiques qui vont marcher, on va voir des aveugles voir, on va voir des personnes qui avaient des situations complètement bloquées, sortir des situations bloquées. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis avec moi, je veux la méga église. Alléluia. Dans la même lignée, 10e raison, la louange et l'adoration sont sublimées, c'est-à-dire augmentées dans la grande église. Alléluia. Parce que des fois tu chantes tout seul à la maison, tu sens, oui, ça va, la présence de Dieu est là. Mais regarde tout à l'heure, quand on est en train de chanter Dieu, quand on est en train de l'adorer, est-ce que tu n'as pas senti la présence de Dieu? Est-ce que tu n'as pas senti la présence de Dieu? Alléluia. Au début, c'était un peu poussif, parce que je ne sais pas pourquoi ils ne connaissaient pas le chant. Au début, c'était poussif, mais on continue, on est en train de prier, en train de taper. Et au fur et à mesure, le ciel s'ouvre et on continue. Il y a des anges qui sont en train de monter, avec nos prières, avec notre adoration. Et ils redescendent avec grâce, faveur. Oh, que Dieu nous fasse expérimenter cela dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Regarde ceci, Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse 5, verset 8, au sujet de Jésus, l'agneau immolé. Il dit, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or. Et il dit, les coupes d'or, il dit, ce sont les prières des saints. Il dit, remplis de parfums, qui sont les prières des saints. Une méga qui adore. Une méga église qui continue à prier. Ce sont un parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu, qui monte vers le Seigneur. Et Dieu dit, mais d'où vient ce parfum? Il vient de Cergy. Il vient de l'église de Cergy. Il vient des familles d'impact de Cergy. Il vient des FIJ de Cergy. Il vient de l'EJP de Cergy. Il vient de Impact Junior. Il vient d'un peuple qui a décidé d'adorer son Dieu, de l'aimer plus que tout. Oh oui, le surnaturel.
C'est le naturel du Dieu Tout-puissant. Oh oui, Jésus. Jésus au milieu de nous. Oh, le surnaturel, le surnaturel. Le surnaturel. C'est le naturel du Dieu. Tout-puissant. Oh, Jésus, Jésus. Jésus au milieu de nous. Oh oui, le surnaturel. Le surnaturel. C'est le naturel du Dieu. Tout-puissant. Oh, Jésus. Jésus au milieu de nous. Oh oui, le surnaturel, c'est le naturel, mon Dieu. Surnaturel. C'est le naturel du Dieu tout-puissant. Jésus, il est au milieu de nous. Oh oui, le surnaturel. C'est le naturel du Dieu tout-puissant. Oh, Jésus au milieu de nous. Dis-lui, oh le surnaturel, mon Dieu. C'est le naturel du Dieu tout-puissant es-tu, Seigneur. Tout-puissant es-tu. Oh oui, le surnaturel de mon Dieu. C'est le naturel du Dieu tout-puissant. Oh, Jésus. au milieu. Maintenant, a cappella. Montons, disons-le ensemble. Oh oui, le surnaturel. C'est le naturel. Tout-puissant. Alors c'est naturel que les anges soient dans ce lieu. C'est naturel que Dieu te saisisse pour faire des actes prophétiques. Oh oui. Jésus. Au milieu de nous. Oh oui, oh oui, oh oui. C'est le naturel du Dieu tout-puissant. Oh, Jésus au milieu. Maintenant, on chante plus. Maintenant, on tape des mains, Il dit battez les mains et les anges sortent les couteaux, les anges sortent les épées. Battez des mains et ils sortent les sabres. Oh, battez des mains et les anges se mettent en mouvement. Les anges guérisseurs, les anges messagers, les anges combattants, les archanges et catalouche. Hey! 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 Ensemble! Hey! 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 Oh, il y a des anges! Ils se déplacent! Ils combattent pour toi! Oh, Père! Personne ne pourra tenir devant toi! Donc tu vivras! Oh, nous appelons une nouvelle dimension! Une nouvelle dimension! Maintenant, prie.
J'ai un dernier verset pour toi. Le psaume 47, verset 6. Psaume 47, verset 6 à 8. Il dit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Il dit, chantez à Dieu. Chantez. Chantez à notre roi. Chantez. Car il est Dieu. Car Dieu est roi de toute la terre. De toute la terre. Oh. Seigneur, est-ce que tu n'entends pas les cris de triomphe que nous élevons vers toi? Est-ce que tu n'entends pas les cris de triomphe que nous faisons monter vers toi? Que 2026 soit une année particulière. Que 2026, que Dieu t'étonne, que Dieu te surprenne. Ici, Sergi, nous appelons la dimension des campagnes de miraculeux, de restauration, de guérison au nom de Jésus. Oh, 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 acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous préparons le deuxième culte. Que l'atmosphère surprenne notre Père spirituel. Père, étends ta main, Seigneur. Sois potivale, Seigneur, ce matin, afin de donner une parole encore pour nous faire aller plus loin au nom de Jésus. Père, nous te rendons gloire et nous acclamons le Seigneur Jésus au milieu de nous. Merci, Seigneur. Audio Jungle.